Alors, il est 11h30, nous allons commencer donc la conférence qui s'intitule Oser la prépa. Et alors, la classe préparatoire aux grandes écoles, la CPGE, est une formation exigeante de 2 ans qui prépare les étudiants au concours d'entrée aux grandes écoles. Que ce soit une prépa économique, scientifique, littéraire, art et design, l'enseignement reste pluridisciplinaire et donne la possibilité d'acquérir une vaste culture générale tout en permettant de mûrir son projet d'études supérieures sans se fermer de porte. Alors, je vais laisser Madame Mounane accompagnée de Steren du lycée La Pérouse-Kérichen ainsi que Madame Jézékel Fabienne donc du lycée La Croix-Rouge accompagnée de Malo vous expliquer les atouts souvent méconnus de ce cursus. Voilà, je vous laisse donc expliquer. Voilà, bonjour à tous. Donc, je vous propose que l'on se présente rapidement avant de démarrer. Donc, Madame Mounane, proviseure du lycée La Pérouse-Kérichen de Brest. Moi, je suis donc Steren Mogwen, je suis étudiante en 3e année de prépa littéraire, donc Cagnes. Je suis Fabienne Jézékel et je suis la directrice en charge de l'enseignement supérieur au lycée La Croix-Rouge-La Salle à Brest. Et moi, je suis Malo Santolala, je suis étudiant en 2e année de prépa scientifique en PT à La Croix-Rouge. Voilà, donc ce que l'on vous propose, c'est dans un premier temps de vous présenter un petit peu les spécificités de la classe préparatoire et comment elles se positionnent, les classes préparatoires, dans le paysage général de l'enseignement supérieur. Donc, les spécificités des classes préparatoires, c'est que ce sont des formations qui sont implantées dans des lycées. Donc, il y a une forme de continuité entre le lycée et la classe préparatoire avec une structure identique, des professeurs, un format classe, une formation pluridisciplinaire, donc à peu près 26 heures de cours par semaine qui sont complétées par des heures d'interrogation orale individuelle et des devoirs surveillés, souvent le samedi matin. Et donc, c'est une formation qui a la particularité d'avoir, disons, 2 objectifs. Comme son nom l'indique, l'objectif numéro 1, c'est la préparation au concours aux grandes écoles, donc c'est PGE, c'est l'intitulé. Et puis, je dirais qu'au-delà de cet objectif qui est donc préparer un concours de haut niveau, le deuxième objectif des classes préparatoires, c'est aussi former l'esprit. Donc, c'est une formation de l'esprit structurante et exigeante. Donc, l'objectif, c'est aussi d'apprendre à se connaître soi-même, à connaître ses limites, à développer des méthodes de travail et à structurer l'esprit et à développer aussi une culture générale. Donc, au-delà de la préparation de ce concours, on est bien sur une formation qui est un point de départ dans l'enseignement supérieur, qui se poursuit la plupart du temps par la réussite à un concours, mais qui peut aussi conduire ensuite à d'autres poursuites d'études, parce que justement, il y a cet objectif, je dirais, un peu supérieur, qui est d'avancer et de continuer à se former au travers d'un parcours exigeant. Ce que l'on peut dire également, c'est que je dirais que la particularité des CPGE, donc c'est l'implantation dans un lycée, donc au-delà des professeurs qui sont des professeurs de haut niveau, donc tous sélectionnés pour ce type de poste, donc qui sont en mesure de dispenser une formation exigeante et ambitieuse. Il y a la structure lycée que vous connaissez déjà, donc avec aussi des CPE, des surveillants, et donc un encadrement, un accompagnement. Donc c'est un passage progressif vers l'autonomie, plus progressif que certains autres formats d'études supérieures, parce que on continue à être encadré et surtout bénéficier d'une présence forte d'adultes, ce qui est peut-être moins le cas dans certaines formations. Voilà ce que je dirais des spécificités des CPGE. Alors, moi, je vais continuer avec les atouts des CPGE. C'est-à-dire qu'avant de faire le choix, il faut peut-être voir un petit peu ce qui peut vous attirer vers les CPGE. Alors, le premier atout, c'est que ces formations bénéficient de crédits ECTS. Ce sont les crédits européens. C'est-à-dire que pour la première année, vous avez 60 crédits européens et que pour la deuxième année, vous bénéficiez aussi des 60 crédits européens. Deuxième chose, c'est une voie qui est sécurisée parce que tous les lycées sont conventionnés avec les universités, ce qui permet à un étudiant d'intégrer un parcours universitaire soit à la fin de la première année ou à la fin de la deuxième année.
si il réalise que la prépa ne lui convient pas. Autre chose, on parlait de l'importance des équipes pédagogiques. Il faut savoir que les équipes pédagogiques sont très bienveillantes en CPGE, elles sont à l'écoute, elles sont capables aussi de s'adapter à chaque profil d'étudiant. Elles seront d'autant plus vigilantes lors de baisse de régime, le petit coup de blues qui peut venir parce que certes, le rythme de travail va être important. Donc, je pense que c'est une grande force que représentent pour les classes prépa ces équipes pédagogiques. Il faut le leur rendre. Autre chose, c'est qu'on parlait de... Madame Mounane parlait à l'instant du travail. Alors oui, il y a une rigueur au travail, il y a une rigueur... on va essayer de faire en sorte que vous gagniez de l'efficacité de la rigueur au travail. Il faut aussi savoir que vous allez vous allez développer des esprits de synthèse. Il faut savoir que tout ça, ça va vous servir après, que ce soit dans vos études d'ingénieur ou bien dans votre vie professionnelle. Donc de toute façon, c'est toujours bénéfique. Tout ce que vous apprenez en prépa, ce sera bénéfique. Je crois que vous l'avez déjà mentionné, c'est vraiment apprendre à travailler et apprendre à se connaître, comme disait Madame Mounane. Ensuite, autre atout, c'est que on peut parler de cohésion de groupe et on peut même dire émulation parfois entre, alors pas forcément les têtes de classe en prépa, mais entre ceux qui ont à peu près la même moyenne. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition. On n'est pas du tout dans cet esprit-là de CPGE. On n'est pas en rivalité. Les jeunes travaillent ensemble pendant le déjeuner, enfin, après le déjeuner. Non, ils déjeunent. Hein. Après le déjeuner, ils peuvent travailler ensemble en travaux de groupe. Et il y a vraiment un esprit d'entraide. Mais je pense que les étudiants qui sont là en parleront tout à l'heure. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, moi, des atouts. Alors, on va vous parler un petit peu du profil qui est attendu en classe préparatoire. Donc, comme vous le savez, l'entrée en classe préparatoire se fait via Parcoursup. Donc, vous avez sur les sites Parcoursup des différents établissements les attendus des formations. Et vous avez également toutes les statistiques qui vous permettent d'évaluer voilà, le niveau de sélection de chacune de ces formations. Ils sont variables d'une formation à l'autre. Mais ce que l'on peut dire du profil attendu, alors dans toutes les CPGE, donc on recrute des élèves qui sont des élèves de bon niveau, mais je ne parle pas de niveau excellent. Il y a des élèves excellents, mais c'est loin d'être la totalité des étudiants présents en classe préparatoire. Donc on recrute sur des niveaux de bons élèves de terminale. Et je dirais que le plus important, c'est pas tellement le niveau, même si effectivement il y a une sélection, donc bien sûr il faut présenter un dossier qui présente des atouts. Le plus important, c'est vraiment d'aimer se cultiver, d'aimer apprendre, d'aimer travailler, d'aimer se dépasser, parce qu'effectivement on a beaucoup parlé déjà de l'exigence, mais elle est réelle, donc il y a un niveau d'exigence élevé, mais donc voilà, il faut aimer la discipline dans laquelle on va se présenter en classe préparatoire. Voilà, parce qu'il y a des élèves qui ont des profils très variés. On retrouve par exemple, Steren représente la prépa littéraire. Il y a parfois en prépa littéraire des étudiants qui ont des profils de lycée plutôt à dominante scientifique, donc des élèves qui ont fait un parcours maths physique en terminale par exemple, et puis qui se retrouvent malgré tout en prépa littéraire parce qu'ils ont affiné leur choix. Et en effet, je pense que c'est ce qui est important, c'est vraiment de choisir des domaines qui intéressent, qui plaisent, parce que le travail va être exigeant, il va falloir approfondir, il va falloir se cultiver, et donc voilà, ça paraît difficile d'imaginer le faire si on n'a pas un peu d'appétence pour le domaine choisi. Donc ça, c'est vraiment très très important. Alors, je voulais aussi profiter de cette présentation pour aussi évoquer, puisque je l'ai dit, on recrute sur, en tout cas, les formations de proximité que l'on représente ici, puisque à Salon Azimut, on est sur un salon régional, local. Donc, quelque part, on représente les CPGE finistériennes.
on n'est pas forcément sur les modèles équivalents d'autres classes préparatoires. Quand je parle d'un profil hétérogène, ça peut être un peu moins vrai dans certaines prépas parisiennes, par exemple, ou voilà, même régionales, d'autres niveaux. Donc voilà, le niveau hétérogène, c'est ce qui caractérise, je pense, nos formations de proximité, donc avec à la fois notre capacité en CPGE d'amener les élèves vers les écoles de plus haut niveau. Donc on amène régulièrement les élèves vers les écoles les plus cotées, l'ENS, Polytechnique ou voilà, d'autres, des écoles de très haut niveau. Donc on est capable d'accompagner les meilleurs, mais aussi on est capable d'avoir une vision bienveillante et de développer vraiment un accompagnement renforcé pour des étudiants qui ont des niveaux un petit peu plus moyens. Donc c'est un petit peu ce qui caractérise, je pense, les prépas de proximité et ce qui différencie peut-être ce modèle de classe préparatoire avec celui d'autres prépas plus prestigieuses qui se retrouvent effectivement bien classées dans les classements étudiants. Voilà, mais on en reparlera tout à l'heure, ce sera notamment l'objet du paragraphe suivant, mais voilà, je pense qu'il faudra... pas pour vous qui aurez à choisir une classe préparatoire, pas que j'espère vous aurez la chance, parce que vous avez peut-être certains d'entre vous d'excellents dossiers qui vous permettront de faire le choix. C'est vraiment important de bien sentir la différence et peut-être d'aller aux portes ouvertes si vous avez l'occasion d'y aller, parce qu'il y a effectivement cette atmosphère dont parlait Madame Gézéquel, qui peut être un peu différente. Donc effectivement, dans les prépas de proximité, je pense qu'il y a une vision assez ouverte et donc, voilà, avec un esprit de cohésion qui est très fort. On n'est vraiment pas du tout dans la compétition. Voilà, on est là pour accompagner chacun et le conduire vers le plus haut niveau qui est le sien. Voilà. Je vous laisse poursuivre. Je continue. Et puis, justement, tout à l'heure, je parlais de baisse de régime. Il faut savoir que dans ces prépas de proximité, les professeurs vont noter votre baisse de régime et vont être là pour vous relancer. Donc, c'est important aussi. Et juste une petite chose que je rajouterais, c'est par rapport à l'image que certains ont de la prépa, peut-être vous qui êtes dans la salle, il faut dédiaboliser un peu cette image de la prépa. Certes, on a insisté sur l'idée qu'il faut travailler, la charge de travail, elle est importante, mais je pense que ce qui est important aussi, c'est que les jeunes gardent des activités extra-scolaire, extra-prépa, faire du sport, de la musique, rencontrer les copains. Je pense que ça reste très important pour se permettre de souffler un petit peu. Et je pense que peut-être que les étudiants l'évoqueront tout à l'heure, mais je pense que c'est très important d'avoir aussi ces espaces-là. Et dernière chose avant d'entamer le comment choisir sa CPGE, on ne vient pas en prépa parce que le grand frère a fait une prépa, la grande sœur a fait une prépa, l'oncle a fait une prépa. Je pense que le choix, alors il va se faire avec vos parents, certes, mais il faut vraiment que ce soit votre choix. On a encore tous les ans, on rencontre des jeunes qui sont là parce que alors, je vais parler de la pression familiale, sans désigner qui que ce soit, fait qu'ils sont venus en prépa, mais pas vraiment par choix. Donc, il faut faire attention à ça. Si c'est vraiment votre choix ou si vous hésitez, venez aux portes ouvertes, rencontrez les étudiants, discutez, mais ça doit être votre choix. Sinon, vous ne vous sentirez pas bien dans votre prépa. Alors, en ce qui concerne le choix de la CPGE, donc l'inscription se fait via Parcoursup. Les équipes pédagogiques, via les commissions d'examen des vœux, vont étudier tous les dossiers. Tous les dossiers seront étudiés. Alors, ce qu'ils regardent, ce sont forcément les notes. Les lettres de motivation ou projets motivés sont également lus. Et l'avis du conseil de classe est également très important. Ensuite, alors, il va falloir, en premier point, choisir votre filière. Et il y en a. Des prépas, il y en a. Si vous allez déjà sur le salon à côté, vous allez voir qu'il y a énormément de filières. Donc, on retrouve
pardon, on retrouve les filières littéraires, AL et BL. Nous avons aussi les filières économiques, ECG et ECT, avec la particularité de ECT qu'elle est réservée aux élèves qui viennent de baccalauréat technologique STMG. Ensuite, on a les filières scientifiques, MPSI, PCSI, PTSI et MP2I. Alors, le point commun, c'est évidemment que vous avez beaucoup d'heures de mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur. Et la différence entre ces prépas, c'est simplement une différence sur le plan du volume horaire. Puis vient alors la prépa BCPST. Si je ne me trompe pas, ce doit être la seule que nous n'avons pas dans le Finistère. Donc c'est une prépa qui intéresse beaucoup de jeunes. C'est la prépa qui est spécialisée dans le domaine agro-véto. Et après, on a des prépas qui sont réservés à un public bien particulier. Alors on a les prépas ATS qui sont réservés à des jeunes qui ont déjà un BTS. Et puis les prépas TSI qui, elles, sont réservées aux élèves qui viennent de STI 2D. Et je pense qu'il faut aussi mentionner ce qu'on appelle les prépas intégrés. Alors, qui dit prépa intégrée, la démarche va être différente, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire le choix d'une école pour 2 ans. Vous n'allez pas rentrer en prépa pour 2 ans. Là, vous choisissez une école pour les 5 ans. C'est-à-dire que vous allez choisir une spécialité pendant la première ou la deuxième année de prépa. Et ensuite, vous allez préparer votre diplôme d'ingénieur pendant 3 ans au sein de la même école. Voilà. Ensuite, une fois que le choix de la filière est fait, je dirais que le plus gros est fait, vous devez donc être sûr d'avoir des appétences pour les matières principales de cette filière et de vous y sentir bien. C'est essentiel. Après, il faut peut-être regarder la localisation. Est-ce que je veux m'éloigner de la famille? Ça arrive, qu'arriver en terminale, les jeunes veulent un peu d'envol, enfin voilà. Donc, est-ce que je veux partir loin des miens, en sachant que si jamais il y a une petite baisse de régime, c'est bien d'avoir aussi la famille à côté et que le cadre familial peut être rassurant. Donc, localisation. Et ensuite, Madame Hounan l'a déjà mentionné, c'est l'impression que vous allez avoir lors des portes ouvertes. Les portes ouvertes ont commencé dans certains établissements ou ont lieu dans les week-ends qui viennent. Il faut à tout prix vous rendre dans les écoles, quelles qu'elles soient. Dans les écoles, il faut que vous visitiez non seulement l'école en général, mais les lieux de vie, l'internat, s'il y en a un, et puis que vous échangiez avec les équipes pédagogiques et avec les étudiants surtout, parce que je sais que vous êtes beaucoup plus à l'aise, vous lycéens, dans l'échange avec des étudiants qui sont là pour échanger, pour discuter, pour vous donner aussi, pour vous raconter ce qui s'est passé pour eux quand ils sont arrivés, raconter peut-être leurs hésitations aussi à venir en prépa. Donc il ne faut pas hésiter à venir aux portes ouvertes. Je pense que c'est fondamental. Voilà. Vous avez quelque chose à rajouter non, je pense qu'on peut peut-être laisser les étudiants, les étudiants parler un petit peu de leur expérience et de leur vécu. Moi, à la base, je ne savais pas vraiment vers quoi me tourner parce que pendant très longtemps, j'ai cru que j'avais un profil scientifique. C'est pour ça qu'en terminale, alors que j'avais comme spécialité mathématiques et humanité, littérature et philosophie, je ne savais pas vraiment vers quoi me tourner. Et malgré une certaine appétence pour les lettres, je ne savais pas vraiment vers quoi m'orienter. Puis j'ai commencé à entendre parler des classes préparatoires littéraires. Et ayant un profil avec toujours, donc j'avais très envie de me dépasser, de voir jusqu'où je pouvais aller en lettres. J'ai commencé donc à me tourner vers les prépas littéraires. J'en ai rentré plusieurs sur Parcoursup, donc à savoir des Parisiennes, Rennes et donc Kérichen. Et j'ai fait une immersion à Kérichen pendant une journée où donc on assiste au cours avec des élèves de classe préparatoire. Et donc on peut discuter avec des professeurs, avec des élèves. Et à l'issue de cette journée, j'ai su que l'Hippocane, pour moi, ça allait être parce qu'il allait suivre mon bac. Et j'ai jamais regretté ce choix
d'être entré en prépa, parce qu'on a souvent cette idée, comme ont pu dire les deux proviseurs, que faire une classe préparatoire, c'est pour les premiers de la classe, et que les profs, il y a cette idée du prof de prépa qui est cassant, qui est méchant. Or, c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire qu'on arrive en prépa, je pense qu'on est un peu tous dans le même cas, à avoir un petit peu peur, à se dire que la charge de travail va être tout de suite incommensurable. Or, c'est pas le cas. La première année, elle s'inscrit vraiment dans la continuité du lycée. Donc, c'est pour ça que je vous conseille, si vous avez vraiment quelques matières qui vous plaisent et que vous avez l'occasion de vous dépasser dans ces matières, de choisir une classe préparatoire. Parce que ce sont 2 voire 3 années où vous repoussez votre choix d'orientation. Vous ne vous spécialisez pas tout de suite puisque vous gardez des enseignements pluridisciplinaires. Et à côté de ça, vous allez chercher à toujours vous dépasser. Et le tout donc, dans des groupes qui restent assez petits. On n'est jamais plus de 40 par classe. Donc comparé aux facultés, c'est relativement moindre. Et donc il y a un esprit d'entraide et un esprit de solidarité qui fait que ce sont des années qui sont hyper marquantes. Et on se fait des amitiés d'une solidité rare, je trouve. Parce que... c'est tout ce qu'on va traverser, ça renforce vraiment les liens qu'on bâtit les uns avec les autres. Et se retrouver dans des moments d'adversité comme ça, dans la prépa, avec le travail, on parvient toujours à en tirer le meilleur, je trouve. Et on n'est jamais laissé pour compte. On peut toujours trouver quelqu'un avec qui parler. Et c'est pour ça que je regrette jamais mon choix. Du coup, je vais laisser Malo développer son... Moi, en terminale, je savais pas exactement quoi choisir. J'avais plus un profil scientifique depuis déjà quelques années. Et j'hésitais entre aller en BTS, en DUT ou à la fac. Et puis, quand j'ai entendu parler de la prépa, je me suis renseigné et je me suis rendu compte que ça pouvait me correspondre parce que j'ai toujours été assez curieux. J'ai toujours voulu savoir comment les choses fonctionnaient ou qu'est-ce qui se passait derrière certains phénomènes. Et du coup, j'ai choisi la prépa. Au début, je m'attendais, j'y suis allé avec une petite appréhension quand même. J'avais un peu peur que ce soit insurmontable, comme un peu tous les clichés qui existent sur la prépa. Et puis, je me suis rendu compte dès le début de l'année qu'on avait vraiment une équipe de professeurs avec nous qui était c'était les professeurs les plus sympas que j'ai eus. Ils sont vraiment là pour nous accompagner et le rythme, c'est pas du tout ce qu'on peut imaginer. Quand on sort d'un cours en classe, c'est pas, on va pas devoir travailler des heures après pour devoir tout comprendre. Les professeurs nous expliquent bien tout et même si on comprend pas, on peut les interrompre. Et ça, c'est vraiment agréable parce que comme ça, tout le monde peut comprendre. Et même si jamais on a des petits doutes, justement, l'ambiance dans la prépa, c'est vraiment différent du lycée. Parce on vit tous ensemble, on vit tous la même chose. Et justement, on se comprend et on peut s'entraider. Ça, je trouve ça assez intéressant. Et pour moi, après, pour le choix de la filière, ce qui m'a décidé, ça a plus été... mais ce que j'aimais le plus, on m'avait dit qu'en MP, MPSI, c'était des cours qui étaient beaucoup plus théoriques. Et moi, je voulais un petit peu... je voulais pas trop faire des cours très théoriques et la PTSI-PT, c'est là où les cours ils sont le plus mixtes entre de la théorie et de la pratique, donc c'est ça qui m'a vraiment plu dans le choix de cette prépa. J'aimerais aussi ajouter qu'un des principaux changements entre la prépa et le lycée, c'est en ce qui concerne le corps enseignant. Là, on est confronté donc à des profs qui sont spécialistes de leur matière, qui sont face à un public intéressé et qui est content d'être là. Et je trouve que ça change beaucoup de choses parce qu'actuellement au lycée, comme il y a toutes les affaires de tronc commun, d'options et d'enseignement de spécialité, parfois on se retrouve face à des professeurs qui ont des auditoires qui leur correspondent pas vraiment et forcément il y a moins d'émulation, c'est le terme que vous avez employé. Or quand on est en prépa et qu'on est face à des professeurs qui sont passionnés par ce qu'ils font et on sent qu'ils ont envie de nous transmettre quelque chose au-delà peut-être même des savoirs théoriques, c'est extrêmement porteur et c'est humainement enrichissant aussi. C'est pour ça que à l'heure actuelle, donc les concours sont en avril et personnellement je sais que quand bien même les issues des concours ne me seraient pas favorables, ce ne seront jamais des années de perdu et que j'aurai forcément gagné quelque chose humainement
Et le lien entre les professeurs et les élèves est beaucoup plus approfondi parce que souvent aussi, les professeurs, ils ont que nous comme classe, où ils ont au maximum 2 classes. Donc, quand on a des passages à vide, on peut prendre des rendez-vous avec eux. Ils savent que nous ne sommes pas que des notes ou des profils, entre guillemets, bons ou mauvais. Ils connaissent nos personnalités, nos affinités en ce qui concerne les matières, nos projets. Et donc, c'est très privilégié donc, dans l'accompagnement aussi pour l'issue de la prépa. Alors, ce que je voulais peut-être préciser par rapport à ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, votre parcours, Steren, vous êtes en 3e année, hein, donc ça aussi, on a un petit peu parlé tout à l'heure des conventions avec l'université. Donc, en effet, Madame Jézécal a bien expliqué qu'à chaque semestre, on valide, les conseils de classe valident les crédits ECTS, et donc ensuite, on discute bien sûr avec l'université, hein, dans le cadre des conventions qui nous lient aux universités, mais que pour des élèves, alors ça arrive souvent, ou plus fréquemment en tout cas en CPGE littéraire, donc effectivement, il y a non seulement la validation des crédits ECTS de L1, L2, mais un étudiant qui fait 3 années de classe préparatoire, comme Steren aujourd'hui, qui retente le concours de l'ENS cette année, ils valident à l'issue des 3 années la L3 complète et ont des accès facilités réservés en master. Donc voilà, c'est vraiment des parcours très sécurisés. Donc je dirais qu'il n'y a aucun risque. Effectivement, c'est le nom de la prépa, enfin le nom de cette conférence, Oser la prépa. Je veux dire, si vous avez des doutes, si vous avez peur de ne pas être au niveau, il n'y a quasiment aucun risque. Il peut arriver, même si c'est pas fréquent, il peut arriver parfois qu'à l'issue du 1er semestre, c'est-à-dire maintenant au mois de janvier, un étudiant s'aperçoive que finalement il a pas très envie de poursuivre en classe préparatoire, et généralement, enfin c'est même quasiment tout le temps, hein, s'il a rempli le contrat, c'est-à-dire s'il est venu en cours, s'il a travaillé correctement, s'il a suivi les conseils pendant le 1er semestre, il va accéder directement en 2e semestre à l'université. Donc voilà, pas de risque majeur à venir en classe préparatoire. Et puis aussi par rapport à ce qui a été dit, et je pense qu'il ne faut quand même pas dresser un tableau idyllique, même si effectivement je suis convaincue de la force de ces modèles de formation. On disait, enfin vous disiez, hein, les étudiants, que il faut pas dire que on ne fait pas que travailler. Je pense quand même qu'il faut pas non plus imaginer qu'on ne va pas travailler. Ce que je pense traduit surtout vos remarques en ce sens, c'est qu'il y a une montée en puissance progressive. Voilà, donc effectivement, en 2e année de classe préparatoire, à cette époque, entre janvier et avril, les étudiants ont atteint un niveau de compétence, une capacité de travail dont ils n'ont pas conscience des progrès qu'ils ont accomplis. Mais il nous arrive, quand nous accueillons des élèves de terminale en immersion, justement, de leur permettre d'aller à la fois en 1re et en 2e année en immersion dans les classes, pour se rendre compte justement de la différence de niveau, hein, parce que justement c'est progressif. Donc voilà, effectivement, on accueille au mois de septembre de la rentrée des étudiants de terminale, donc on va les accompagner progressivement pour monter en puissance, et effectivement ils ont atteint au mois de mars et avril de la 2e année une capacité de travail, une force de travail qui se fait de manière vraiment progressive. Alors je me souviens qu'à l'occasion d'une soirée Azimut, l'un des camarades de Steren avait dit en fait je me suis pas vraiment rendu compte que finalement je travaille énormément, même si je passe beaucoup d'heures, parce qu'en fait on apprend aussi à développer le plaisir de travailler, et c'est bien pour ça qu'il faut choisir la filière en fonction de ce que l'on aime, des matières dans lesquelles on a du plaisir, parce que l'idée c'est bien sûr de prendre du plaisir dans ce que l'on fait, et de ne pas subir la classe préparatoire. Je pense que c'est la clé pour faire le bon choix, c'est effectivement d'aller dans le domaine dans lequel on a envie d'approfondir, et pour que ça devienne un vrai plaisir. Mais c'est possible, et c'est même très souvent le cas, d'avoir du plaisir en classe préparatoire. Alors, merci beaucoup pour cette présentation très complète. Nous sommes arrivés à l'heure des questions. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Je vais passer parmi vous pour poser, s'il y avait encore une petite zone d'ombre sur les classes préparatoires. Est-ce que quelqu'un souhaite se lancer? Par rapport au concours,
Comment ça se passe du coup si vous, pas si vous loupez, mais si vous refaites l'année? Alors, je vais peut-être développer le cas des... en ce qui concerne les classes préparatoires littéraires, du moins. Donc en classe préparatoire littéraire, et pour toutes les prépas, il y a ce qu'on appelle des banques d'épreuves. Donc une banque, c'est... donc on s'inscrit à une banque, et il y a plusieurs écoles. Donc on passe donc des épreuves, et on voit nos admissibilités ou non à plusieurs écoles. Donc en ce qui concerne les filières littéraires, les principales écoles, ce sont les ENS, les écoles normales supérieures. Lorsque l'on décide de refaire une année, si on a été donc sous-admissible à une des deux ENS, c'est-à-dire qu'on a été bon à l'écrit mais pas assez bon pour aller à l'oral, mais quand même bien assez pour être sous-A, on peut prétendre à une double licence à l'issue de sa 3e année, ce qui est assez avantageux. Et même si, entre guillemets, on n'a pas d'école, il y a quand même le recul d'avoir fait les concours une première fois. Et encore une fois, comme il y a la fac à côté, tout ça, on sait que ce ne sont pas des années perdues. Et en ce qui concerne les écoles, c'est extrêmement varié aussi. Je pense que Malo pourra vous parler des écoles d'ingénieurs et des banques scientifiques. Mais en tout cas, en littéraire, on a les écoles normales supérieures, les IEP, Sciences Po Paris notamment à l'issue d'une 3e année. On a les écoles de journalisme, les écoles d'interprétariat et même les écoles de commerce. C'est quelque chose dont on ne parle pas énormément, mais oui, il y a des places qui sont réservées aux littéraires dans les écoles de commerce. En gros, c'est tout sauf les écoles d'ingénieurs. Et pour les prépas économiques, donc, c'est les écoles de commerce. À noter aussi que si vous êtes en technologique, il ne faut surtout pas se brider ou se borner et se dire que comme on a fait une technologique, la prépa ECT, c'est pas pour soi. Non, c'est possible de faire une prépa économique, voie technologique, et de très bien s'en sortir au concours. Par exemple, j'ai un ami qui a fait une prépa économique et technique, qui est aujourd'hui à l'ESCP. C'est quand même la 3e école de commerce, la 2e derrière HEC. Donc vraiment, si on se donne les moyens, on peut réussir. Petite prépa ou grande prépa, il faut surtout trouver la prépa qui nous correspond, celle dans laquelle on sait qu'on va le plus s'épanouir, parce que je trouve que la prépa, c'est surtout une affaire d'épanouissement. Comme disait Madame Ounane, c'est pas quelque chose qu'on a à subir. Évidemment, c'est pas toujours rose. Hein. Évidemment, on a des coups de mou. La période du mois de novembre est particulièrement compliquée. C'est assez réputé en classe prépa. La période de janvier peut être aussi assez difficile puisqu'on sent qu'on approche du concours et l'année commence à être assez dense, on va dire. Mais encore une fois, on n'est jamais seul et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire une 3e année. C'est parce que c'est pas le bang, c'est-à-dire que vraiment, au bout de 2 ans, je me sentais capable de faire une 3e année parce que j'ai pas subi les 2 premières et que je me disais, j'ai mes chances, je décide de retenter. C'est pour ça, oser la prépa, c'est parce que oui, ça demande un certain courage, mais c'est loin d'être inaccessible. Alors, c'est vrai que je vais vous laisser la parole sur les filières, les autres filières en dehors de la filière littéraire, où effectivement l'objectif numéro 1, c'est l'ENS, qui est donc une école de très très haut niveau. Hein, voilà, on est vraiment sur de l'excellence. C'est pas tout à fait les mêmes phénomènes dans les autres filières, puisque quasiment tous les élèves obtiennent une école au bout de la 2e année. Voilà. Donc en école d'ingénieur, mais vous allez le préciser, il y a beaucoup plus de places dans les écoles d'ingénieurs que d'étudiants en classe préparatoire. Donc en fait, il y a de la place pour tout le monde. Après, effectivement, on va viser une école de très haut niveau ou de niveau un petit peu plus modeste. Mais en tous les cas, tous les étudiants qui ont rempli le contrat du travail obtiennent une place en école d'ingénieur. Donc après, ils peuvent faire le choix, parce qu'ils ont un objectif très précis, de peut-être vouloir refaire une année parce qu'ils veulent viser plus haut. Mais en tous les cas, aucun élève, à l'issue de la 2e année, n'a pas de concours d'école d'ingénieur. En école de commerce, c'est un petit peu pareil, je dirais un petit peu intermédiaire, mais effectivement, quasiment tous les élèves obtiennent un concours. Mais effectivement, ils peuvent prétendre parfois à redoubler pour essayer de viser une école de plus haut niveau. Hein, voilà. Donc vous pouvez peut-être compléter. Oui, donc nous, le fonctionnement en classe préparatoire scientifique, c'est dans les filières, il y a
par exemple, dans ma filière, il y a 90% d'admissibilité. Donc, quasiment tout le monde a une école à l'issue des 2 ans. Mais parfois, les écoles qu'on obtient ne nous conviennent pas. Dans notre banque, on a plus de 150 écoles d'ingénieurs au choix à obtenir. Mais par exemple, moi, je sais que si j'obtiens pas une certaine école, je referai une 3e année. Parce qu'en 3e année, on voit ceux qui sont avec nous dans la classe, ils approfondissent leurs connaissances, ils repassent une fois de plus sur le programme pour les concours. Donc ça leur permet de prendre plus de hauteur et ça leur donne beaucoup plus de chances pour les concours. Et juste, puisqu'on parle des concours, je voulais aussi préciser que les étudiants brestois ont la chance de passer les concours à Brest, puisque quasiment toutes les banques, à part Polytechnique ENS dans le domaine scientifique, qui est pour l'instant exclusivement à Rennes, dans la région Bretagne. Donc c'est aussi une chance, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on accueille souvent quelques étudiants parisiens qui s'inscrivent sur nos centres de formation, parce qu'effectivement les conditions de passation des concours sont plutôt confortables sur Brest. Je pense que c'est important que les étudiants en aient conscience et qu'on est dans le même esprit que celui de nos CPGE, c'est-à-dire mode un peu quand même cocooning. On prend soin de nos étudiants et on essaie de les mettre dans les conditions les plus favorables pour les concours. Voilà, merci beaucoup. Peut-être une dernière question, parce que là on déborde un petit peu, mais c'est pas grave, parce que justement, est-ce que... Dernière question, sinon je vous invite à aller rencontrer, je remercie à nouveau les différents intervenants, et bien je vous invite à aussi aller les voir maintenant sur les différents stands pour oser la prépa. J'espère que toutes ces personnes ont réussi à vous convaincre. Voilà, et je vous souhaite une bonne continuation. Voilà, et bon courage. Au revoir.